Bonjour, nous sommes les ciné-reporters. C'est un partenariat avec la mairie pour le FFA. C'est les jeunes qui s'occupent du média. D'accord. Alors Enchanté. nous allons vous poser quelques questions. Ok. Alors on aurait aimé savoir si vous pouvez nous résumer le film en quelques mots. Alors Zombielennium, ça raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui est situé dans le nord de la France. Et c'est un parc d'attractions qui n'embauche que des monstres, donc des zombies, des vampires, des loups-garous, pour leur permettre d'avoir du travail et d'avoir une vie sociale et de croiser des gens, parce que sinon les pauvres, ils seraient obligés de se planquer et ça serait un peu triste pour eux. Donc ce parc fonctionne plutôt bien, sauf que un peu moins ces derniers temps, puisque les monstres ne font plus tellement recette et les gens ne veulent plus avoir peur, ne veulent plus se faire de frayeur, donc en fait la fréquentation du parc baisse. Et Zombielennium, donc l'histoire du film, raconte l'embauche malgré lui d'un type qui s'appelle Hector, et qui vient au départ pour contrôler le parc et qui se retrouve embauché puisqu'il a découvert le secret du parc, à savoir que ce sont des vrais monstres. Donc il se retrouve là-dedans et pendant tout le film, en fait, il va essayer de sortir et de revoir sa petite fille qui est du coup orpheline. Et ça raconte aussi donc à la fois son histoire à lui et l'histoire de ce parc qui est menacé de fermeture. Donc comment vont faire tous ces monstres pour s'en sortir. Donc ça parle aussi évidemment du monde du travail, mais avec des monstres. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'aurais aimé savoir pourquoi vous aviez décidé d'avoir adapté la bande dessinée en film d'animation. En fait, quand j'ai commencé à faire la bande dessinée, j'ai commencé en 2009. J'imaginais déjà ça en film en fait, c'est-à-dire que toutes les bandes dessinées que je fais pour moi sont potentiellement aussi des films parce que je viens du dessin animé en fait à la base et la BD me permettait de raconter mes histoires tout seul sans avoir besoin d'un studio, sans avoir besoin de toute une équipe. Et donc j'ai fait 3 tomes de Zombielennium et puis Henri Magalon qui est il est retourné, il est parti. Qui est mon producteur, qui est un ami à moi, m'a un jour proposé de l'adapter en dessin animé. Donc j'ai immédiatement dit oui parce que ça m'intéressait beaucoup. Moi, ça a toujours été mon rêve de faire un dessin animé, un long métrage d'animation. Euh, je voulais savoir comment avez-vous adapté le scénario de la bande dessinée en scénario pour le film d'animation. Alors ça c'était très dur puisque si on adaptait par exemple le premier tome de la BD en film, euh, étant donné qu'il fait 44 pages, le film ne durerait que 20 minutes. Donc c'était trop petit et de toute façon ça ne nous intéressait pas de raconter la même chose que la BD puisque l'histoire existe déjà en BD, donc je vois pas pourquoi on la raconterait en dessin animé. Donc pour nous l'idée c'était avec mon co-réalisateur Alexis de partir sur une histoire vraiment originale. Alors, on raconte aussi l'histoire de quelqu'un qui est embauché dans le parc, donc au travers duquel on découvre le parc. Cette personne donc s'appelle Hector, et c'est pas le même personnage que dans la BD. Dans la BD, c'est Aurélien. Et pourquoi on n'a pas pris le personnage d'Aurélien? Parce qu'il n'était pas adapté pour un film. En fait, un film, il faut que tout soit très logique, il faut qu'à tout moment on comprenne et chaque chose ait du sens. Par exemple, dans la BD, il est dans le parc, mais on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à s'évader, par exemple? Et puis s'il s'évade, pourquoi il s'évade? Et puis pourquoi il revient dans le parc après? Enfin, il faut que tout soit vraiment logique. Et le personnage d'Aurélien était trop différent, enfin il était trop passif, trop lunaire. On avait vraiment besoin d'un personnage un peu plus incisif, presque limite un personnage qui soit méchant au début. Parce que Hector au début il est pas très sympathique. Et puis voilà, on lui a rajouté aussi une petite fille qui s'appelle Lucie. Et donc on a décidé de faire vraiment un scénario qui soit celui du film. Enfin, qui soit fait pour le film. Après, on a aussi gardé quand même beaucoup d'autres personnages de la bande dessinée parce qu'on les aimait bien et qu'ils trouvaient quand même leur place dans le film. Merci. Comment avez-vous rencontré Alexis Ducor et comment s'est passée votre collaboration au long du film? Alors Alexis, on est copains depuis 2001 parce qu'on s'est rencontrés au Festival d'Annecy parce que lui aussi bossait dans le dessin animé. Et on est devenus copains, mais on ne savait pas du tout qu'un jour on allait faire un film ensemble. Et quand j'ai commencé à travailler sur Zombielennium, lui, c'était une période où
c'était une période où il travaillait pas sur quelque chose en particulier. Et Alexis, c'est quelqu'un, c'est un copain à qui je demande beaucoup de conseils parce qu'il a des conseils très avisés sur le scénario, sur plein de sujets. Et au départ, c'était le copain à qui j'ai demandé de relire le scénario pour savoir ce qu'il en pensait. Et puis finalement, il a dit des trucs vraiment intéressants. Ensuite, il a donné des conseils sur le storyboard, sur la production, et puis en fait, très vite, il s'est imposé comme étant indispensable au film, en fait. Donc c'était vraiment vraiment un bonheur de travailler avec lui. Et alors, comment on s'est réparti le travail tous les deux? En fait, on a tous les deux tout fait, c'est-à-dire qu'on s'est tous les deux préoccupés de tous les aspects. Lui, peut-être un peu plus l'aspect montage, animation, et moi, peut-être un peu plus l'aspect direction artistique, donc c'est-à-dire les décors, les lumières, les couleurs, le design, etc. Mais chaque chose, chaque aspect du film était vraiment validé par tous les deux. Merci. Combien de temps avez-vous mis à réaliser le film et quelles sont les différences avec les films prises de vue réelles? Alors au niveau du temps, ça prend beaucoup plus longtemps qu'un film. Ça dépend, un film, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais on va dire en moyenne, il y a peut-être entre 3 et 5 mois de tournage. Et le reste, c'est surtout le montage. La grosse différence du dessin animé, c'est que le montage, donc le découpage du film, se fait en amont de l'animation. Pourquoi? Parce que c'est tellement cher à faire l'animation, on ne peut pas se permettre de faire plein de scènes si c'est pour les couper après. Il faut que ce soit coupé avant, donc on fait un stade qui s'appelle l'animatique, qui permet de mettre bout à bout des dessins, et comme ça on sait exactement combien de temps dure chaque scène, et ensuite tout ça on l'envoie ensuite aux animateurs, et ça c'est une phase qui prend beaucoup de temps. On va dire c'est une phase qui a dû prendre en tout cas entre 1 an et demi. Ensuite tu as eu la phase du compositing qui a pris à peu près 6-7 mois, et en tout, moi en tout cas j'aurais travaillé 5 ans sur ces films. Il y aura 2 ans de développement et 3 ans de production. D'accord. Pour finir, on avait une dernière question. C'est pourquoi avoir choisi cette bande son et comment vous l'avez obtenue? Alors, donc Matt Bastard, qu'on connaissait à l'époque où il était encore avec Skip the Use, en fait, j'avais dit à Henri que j'aimerais bien une bande son un peu rock. Je voulais pas une bande son comme on en voit d'habitude dans les films, comme les films de Tim Burton, une bande son avec des violons, avec une musique un peu lugubre. Nous, on voulait une musique beaucoup plus contemporaine, quoi. Et, euh, et en fait, Matt m'a parlé de Skip the Use parce que c'est un groupe du Nord en plus. Et en plus, on avait des amis en commun qui les connaissaient un peu, donc on s'est dit, bon voilà, ce sera plus facile de les approcher. On les a rencontrés, ils ont beaucoup aimé les BD, et donc ils ont été vraiment partants pour faire la musique du film. Bon, entre-temps, Skip the Use s'est séparé, mais Matt est quand même resté avec nous. Et on avait fait leur clip aussi, qui était aussi notre pilote, donc en fait on avait déjà quand même un peu travaillé ensemble. Et la collaboration avec Matt s'est hyper bien passée, puisque en plus c'est lui qui fait la voix de Sirius, le squelette, et en plus c'est lui qui chante, et c'est lui qui a fait toutes les chansons du film. Donc ça c'est ce qui est chanté, et puis il y a aussi les musiques instrumentales, la musique qu'on retrouve dans tout le film, le score, qui ont été composées par Éric Neveu. Et l'un et l'autre ont vraiment fait du super boulot, et ils ont tout de suite compris un peu l'essence du film, l'esprit du film. Donc ça fait vraiment un plus, et on est vraiment hyper content, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.